Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien tous ce matin. Je vais commencer voir si on a quelques messages ici à nous transmettre avec le Lightyear Starro. Comme ça, on commence en force. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Que vous êtes prêts à affronter cette semaine, qui est déjà mardi, donc ça va vite. Que vous n'avez pas trop mal dormi avec cette pleine lune ici, hein. Je ne sais pas si vous l'avez regardée, mais elle était magnifique, toute rose. Quand on a eu un beau ciel dégagé comme ces derniers jours, c'était chouette de pouvoir observer. Même il y a encore des photos qui passent sur les réseaux sociaux de personnes qui ont pris des magnifiques photos. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est magnifique. On va voir un petit peu quelles sont les énergies ici du moment. Les messages qu'on veut nous faire passer. On voit que ça bouge, hein. Il y a encore de la pensée, mais ça bouge. Un peu beaucoup ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? En dos de deck, on a le changement qui est renversé. Donc, il y a une forme de résistance au changement ici, hein. On vous encourage à lâcher prise et à accepter ce qui arrive. Ce n'est pas toujours facile, effectivement, mais là, on vous encourage vraiment à accepter ce changement, hein. Alors, ici, là, le chat qui commence à miauler. C'est toujours comme ça quand je fais une vidéo. Alors, si je le laisse rentrer, le pire, c'est que dans 2 minutes, il fait la même chose pour ressortir. Ceux qui ont des chats sauront de quoi je parle. Alors, ici, en milieu de tableau, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment... ça peut être Internet, parce qu'on a quand même ici clairement le page d'épée à côté, avec les informations, les pensées, les recherches. Donc, ça peut être des recherches Internet ici, avec beaucoup de communication, d'action, Voilà, il peut se passer pas mal de choses par rapport aux réseaux sociaux. Ce n'est pas impossible pour vous. Avec l'étoile, on parle vraiment de protection, de lumière intérieure, d'espoir. On nous parle vraiment de toutes ces choses, de protection un petit peu des rêves. Donc on voit qu'on commence à s'informer pour réaliser tout doucement nos rêves et les mettre en marche, les mettre dans l'action, rencontrer des gens, parler avec les gens. C'est vraiment une carte d'action, hein, le 8 de bâton. Ici, avec la grande prêtresse, on nous parle d'intuition, mais l'intuition, vu qu'elle est renversée, l'intuition, on ne veut peut-être pas trop s'écouter encore. Donc il y a des choses qu'on sait ou des choses qu'on refuse de voir, J'ai l'impression que l'intuition est là. On sent ce qui est bon pour nous ou pas, mais faut-il encore qu'on écoute ce qui est bon ou pas pour nous? Ça va peut-être parfois à l'encontre de ce qu'on voudrait. On sait, mais voilà. Donc c'est un petit peu ça. Ce qui bloque du coup, ici, voilà, on a le monde qui normalement est une carte d'aboutissement. On sent qu'ici, au niveau de l'aboutissement, on bloque encore un peu, hein. On a du mal comme je disais, à évoluer, à avancer. On a du mal à se voir aboutir à quelque chose. On doute de nous. On manque un peu de confiance en soi. Donc c'est un peu pareil ici qu'avec la carte de la roue de la fortune ici retournée, hein. On sent qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque de lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. On voit qu'il y a des choses à lâcher ici, hein. Clairement, on sent qu'il y a des bagages là, clairement, dont on doit se délester. On en a conscience pour pouvoir retrouver ce qu'on voit. Voilà, toutes ces cartes ici, toute cette ligne. Il y a vraiment clairement la carte de la souffrance qui est en train de se dégager tout doucement. Grâce ici à notre tour qui s'effondre. Pour un mieux toujours, hein. Comme je dis, c'est une carte qui semble toujours très négative, mais qui vraiment aide à éliminer les choses qui n'ont plus lieu d'être et qui parfois sont là depuis bien trop longtemps.
Alors ça peut effectivement apporter une forme de souffrance, parce qu'il y a des choses auxquelles on se raccroche désespérément depuis très longtemps, mais qui ne sont plus du tout bonnes pour nous, qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est vrai que cette tour, c'est un passage nécessaire, essentiel, je vais même dire primordial pour pouvoir redevenir euh, le meilleur de vous et redevenir quelqu'un qui va plus vous ressembler. Mais c'est un passage très difficile qui peut être parfois douloureux, hein. Donc je sais que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et on voit qu'il y a des prises de conscience par rapport à ça, qu'il y a des connaissances qui arrivent, et on voit qu'il y a une volonté de... Là, on n'est pas encore dans le travail parce qu'elle est à nouveau renversée, mais normalement, ici, cette carte, c'est une carte qui nous dit que on travaille dur pour arriver là où on doit. Et j'ai l'impression que quelque part, ici, on ne sait pas encore comment prendre les choses par les deux bouts, hein. On est encore un petit peu dans l'hésitation. On voudrait bien, mais il nous manque encore... Voilà, c'est fragile ici, hein. C'est une connaissance, c'est une façon d'y aller, mais encore un peu fragile, encore un peu hésitante, encore un peu... qui manque de maturité, j'ai envie de dire. On doit encore un peu s'informer, on doit encore un peu rechercher. Il y a encore des sensations de trahison qui sont ici, de s'être fait avoir, de ne pas, peut-être pour certains, de ne pas avoir peut-être fait les choses correctement ou d'avoir laissé faire les autres n'importe comment. Donc il y a encore des choses qui sont au fond de nous, qui nous bloquent. On va de l'avant, ici on le voit, mais avec le cavalier le plus lent, mais en même temps c'est vraiment pour construire ici, hein, c'est pour ancrer les choses dans la durabilité. Donc on sent vraiment qu'il y a un début de mouvement, qu'il y a un début de volonté de vraiment faire les choses, mais il y a encore pas mal de choses qui bloquent. On voit ici que le 4 de Pentacle, normalement, c'est effectivement une difficulté à lâcher nos acquis. Et là, quelque part, on a vraiment cette carte qui nous dit lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. Et là, on garde, mais c'est pas tellement garder nos acquis et nos repères bénéfiques. Ici, clairement, ce sont nos repères, nos acquis, mais négatifs, dont on doit se délester. On sent qu'il y a cette résistance à lâcher ces choses, là, pour le coup, qu'on devrait laisser. Parce que parfois, quand la carte est dans l'autre sens, c'est pouvoir protéger nos acquis, mais les choses pour lesquelles on s'est battu toute notre vie, pour avoir peut-être notre belle maison, une famille équilibrée. Là, c'est pas ça qu'on a peur de perdre. C'est une peur de perdre les choses qui seraient plus vite néfastes. Mais parce qu'elles font partie de nous, elles font partie, comme je dis, c'est un doudou qu'on serre contre nous, que si on le lâche, on a l'impression qu'on le perd, alors qu'en fait, il faut tourner une page, il faut lâcher ça. Et ça peut être à niveau de tout domaine de vie, hein. Ça peut être un crédit, ça peut être des amis, ça peut être un couple, ça peut être de la famille, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être énormément de choses qu'on vous demande de lâcher prise si ça ne vous correspond plus. C'est vraiment ça qu'on vous demande ici, hein. N'ayez pas peur de lâcher ce qui ne vous correspond plus. Pour ça, la pleine lune ici, elle agit beaucoup dans ce sens, hein. Et là, vous allez vraiment retrouver votre joie de vivre, votre enthousiasme, vos ambitions, vous allez rayonner, vous allez vraiment être cette personne sur qui on peut compter, vous allez vraiment, et la revoilà, hein, notre carte du changement, mais voilà, il y a une résistance au changement à cause d'une douleur qui est pas encore totalement effacée ici. C'est une carte normalement ici où on va de l'avant, hein, où on se met en marche, mais on sent qu'il y a encore un peu des blocages, on attend le bon moment. Ici, c'est pas encore... voilà, on sent, comme je dis, on n'a peut-être pas encore toutes les infos qu'on voudrait. Ici, avec le roi d'épée, il y a un côté tranchant, donc, qui est quand même lié à cette souffrance, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de fraîchement séparé, qui a longuement réfléchi, qui a une pensée très juste, mais qui peut être parfois un peu cassant, distant, froid, parce qu'il ne se fera plus avoir, hein. Ici, par rapport aux deux de Pentacle, on voit qu'il y a encore des hésitations. Il y a une forme d'équilibre, mais c'est un équilibre un peu fragile encore. On hésite encore par rapport à certaines choses, peut-être ce qu'on lâche, ce qu'on ne lâche pas. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont peut-être pas encore totalement claires pour certains, en se disant, voilà, est-ce que ça, je dois vraiment le lâcher ou est-ce que je peux le garder? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui pèsent encore le pour et le contre de certaines choses. Et ça peut être un peu frustrant pour certains, parce qu'on se sent peut-être un peu dans l'immobilisation, on a l'impression de tourner en rond. On a cette sensation effectivement qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'on n'arrive peut-être pas à poser les actes qu'on voudrait parce qu'on ne sait pas encore vers où aller. On sent vraiment qu'il y a cette forme de frustration quant à ce choix d'équilibre, quant à ce qu'on doit délester. On a encore cette confusion. Voilà, c'est ce que je disais, c'est la confusion, clairement. Je voulais la mettre ici, et c'est vraiment ça. C'est avoir peut-être trop de choix, trop de possibilités, trop d'opportunités, trop de possibilités, trop de choses possibles à lâcher ou à prendre, ou à aller vers ceci ou vers cela. Et finalement, on ne sait plus, on ne sait plus. On a l'impression d'être dans un carrefour, on tourne autour de notre giratoire,
On aimerait bien prendre un embranchement, mais on ne sait pas lequel. Alors on continue à tourner. Et on se rend compte qu'on ne va nulle part, qu'on ne fait rien. Mais si on s'arrête, on n'ira pas plus nulle part. Donc on reprend notre tour. Et voilà, c'est un petit peu cette sensation euh, de se mettre en mouvement. Parce qu'il faut bien, si on ne se met pas en mouvement, il ne se passera rien. Et en même temps, on a l'impression qu'on tombe dans le vide. C'est un petit peu cette sensation désagréable qu'on peut ressentir ici pour certains. Mais ça va aller. On sent qu'effectivement, par rapport à ce sentiment de trahison, il y a eu une nécessité de prendre du recul. Pour certains, c'est difficile hein, de prendre ce recul, de s'occuper de soi, de peut-être se retrouver seul. Il y en a qui ont peut-être du mal avec cette solitude qui est nécessaire, mais certains n'ont pas appris à s'écouter, à être seul. On sent qu'il y a une difficulté à s'écouter et à accepter d'entendre. C'est comme ici avec la carte de l'intuition renversée, avec la grande prêtresse. On sent que il y a des choses qu'au fond de soi, on sait, mais qu'on n'est pas prêt encore à entendre, on dirait. Et ici, c'est pareil, on nous dit qu'au niveau de l'entendre avec les autres, de travailler en équipe, de faire confiance peut-être aussi envers les autres, ça, c'est pas encore ça, quoi. Mais c'est normal, à partir du moment où on a du mal à savoir vraiment comment on se positionne, mais on a du mal à s'écouter soi-même, comment pouvoir écouter les autres et comment pouvoir travailler avec les autres si soi-même on a l'impression de ne pas encore avoir capté tout ce qu'on voudrait capter parce qu'on ne sait pas envoyer les bons messages à l'extérieur dans ces cas-là. Donc c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Donc on va pouvoir... Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Oui, je vais mettre l'oracle du sixième sens. Alors, sur cette énergie, avons-nous un complément d'information à nous faire passer par rapport à cette énergie déjà présente? Avez-vous des messages supplémentaires à nous faire passer? On a la force. Le déménagement pour certains, mais je crois que c'est une carte de mouvement, mais elle est renversée, donc c'est un petit peu cet immobilisme dont je vous faisais part. On voudrait avoir cette force, en même temps elles ont toutes les relativement à l'envers. Même celle-là, elle s'est retournée carrément sur mon nez. On sent que vous bloquez en fait. Je suis étonnée de ne pas avoir le pendu à l'envers aussi. Parce que c'est une forme finalement de blocage, je ne vais pas dire presque volontaire, mais il y a cette sensation effectivement d'immobilisation comme ça. Et ça va se débloquer. Hein. Alors, donc ici, et on nous parle effectivement de la force, du mouvement, du déplacement, du déménagement, mais qui serait ici, à mon avis, soit reporté, soit pas encore dans l'air du temps, soit vous n'osez pas. En tout cas, il y a une forme d'immobilisation pour l'instant, alors qu'on vous encourage plutôt à aller vers le mouvement. Vous pensez peut-être à déménager, mais il y a encore des choses qui vous bloquent, vous hésitez beaucoup. On nous parle d'une femme ici, avec des trahisons et des mensonges, sur lesquels vous avez dû prendre, à mon avis, du recul, ou avec... par rapport à laquelle vous avez peut-être besoin de vous retrouver, peut-être au calme. Parce qu'on parle ici vraiment de la carte de l'attirance. Donc il y a quelque chose qui se passe par rapport à cette femme. Hein. Il y a eu un mensonge. Ici on voit qu'il y a une force par rapport à cette trahison. Donc soit vous arrivez à surmonter une trahison qu'on vous a faite, ou à surmonter une trahison que vous avez fait à quelqu'un en arrivant peut-être à vous pardonner et à se dire, bon, il faut que je retourne vers la personne et que j'aille m'expliquer peut-être, parce que je me sens effectivement bloquée dans mes démarches, dans ce que je voudrais peut-être faire, parce que j'ai encore ça au fond de moi. Ici, avec l'argent renversé, on peut dire qu'il y a peut-être ce manque de richesse, ce manque... vous voudriez peut-être que l'attirance, que la relation que vous aviez ici soit plus riche, soit plus spontanée, mais qu'avec tous les mensonges qu'il y a eu, vous vous sentez un peu bloqué. Il y a effectivement un éloignement pour moi avec cette femme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui vous êtes peut-être éloigné, ou on s'est éloigné de vous. Mais on sent vraiment qu'avec les vacances et cette femme renversée, il y a vraiment un éloignement qui s'est créé par rapport à cette attraction, mais par rapport à ce mensonge. Le mensonge et la trahison ont fait qu'il y a eu un éloignement, alors que l'attraction était là, qu'il y avait peut-être des projets. Et on sent, voilà, ça a un peu bloqué ici pour certains.
Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, c'est pas forcément toujours amoureux non plus. La trahison, le mensonge, on a ça partout. Donc ça peut vraiment toucher tout domaine de vie ici, hein. Cette trahison, l'argent aussi, où il y a une prise de recul aussi par rapport à l'argent. Peut-être que certains avaient un côté plus matérialiste, avec une grande attraction pour l'argent et quelque chose d'assez... et qui commence à voir peut-être que ce n'est pas ça l'essentiel. Et grâce à ce côté immobilisé ici, peut-être qu'il y a une réflexion qui se fait effectivement, qui rend une certaine force et qui vous permet effectivement ici avec le voyage, soit effectivement de partir à l'étranger, peut-être pour vous ressourcer un peu, pour voir les choses autrement, ou retrouver quelqu'un après effectivement des mensonges et autres, ou une façon de voir effectivement se lier avec l'argent très différemment, lâcher un peu prise là-dessus. Ou vous dire, bah tiens, plutôt que de me payer ces jours à l'hôpital parce que ma santé est en danger, bah, on va peut-être dépenser des sous pour aller en vacances, ce sera plus intelligent pour éviter d'être malade après. Donc c'est selon, hein. C'est une lecture envisageable. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Oui, on va faire ça. Je vais prendre l'arbre de vie. On va retourner là ou pas? J'ai cru voir une carte rouge retournée. Je l'ai rêvé. Faut croire. On nous parle de voie toute tracée par rapport à un jeune garçon. Ça peut être quelqu'un, effectivement, ça peut être votre enfant ou un enfant autour de vous. Euh, on parle d'un enfant vraiment jeune ici, hein. Donc ça peut être aussi peut-être vos rêves de petit garçon, de petit enfant quand vous étiez petit. Vous imaginiez peut-être une voie toute tracée, vous aviez peut-être imaginé pour vous un avenir particulier parce que avec votre éducation, je sais pas moi, papa est médecin, donc vous deviez être médecin, ou vous êtes imaginé avoir un long fleuve tranquille si papa et maman sont mariés depuis 50 ans en se disant ah ben moi j'aurai une famille pareille, je me marie une fois et puis voilà c'est comme ça. Donc on peut parfois avoir effectivement des choses ancrées en soi euh, qui sont de forme de leurre parce que c'est une éducation, ce sont des idées qu'on a ancrées depuis longtemps mais qui ne sont pas forcément les nôtres au final, hein. Et c'est là que je dis qu'il y a des choses à parfois déloger depuis longtemps. Et on parle de cette voie toute tracée ici pour cet enfant. Et c'est peut-être ce petit enfant intérieur que vous êtes en train d'aller un petit peu secouer pour l'instant. L'homme évolue. Vous voyez, on voit que j'ai toujours la voie toute tracée, puisque quand on brasse comme ça, il y a forcément toujours une des deux cartes qui reste. Mais ici, on voit ce petit garçon qui est devenu un homme. Donc, il y a effectivement une évolution qui grandit, qui apparaît, où il se réalise peut-être effectivement que cette route toute tracée n'est peut-être pas si toute tracée que ça. Et qu'il a peut-être effectivement un potentiel à pouvoir changer les choses, hein. On nous parle d'enfermement ici. Donc c'est effectivement, on avait quand même des cartes d'introspection ici, qui avaient l'air d'être un petit peu, même d'ailleurs, refusées par certains de s'écouter ou de faire certaines choses. Donc en dos de deck, nous avons donc l'homme. Alors ici, à nouveau beaucoup de cartes retournées. Se demander si c'est pas moi qui tiens mes jeux à l'envers. Alors, c'est pas grave, de toute façon je n'en tiens que moyennement confiance. Donc on nous parle ici de la ville, donc on nous parle de construction, qui a une forme de brouillard, on est un peu perdu par rapport au fait de construire sur quelque chose de stérile. On sent que l'environnement n'est plus du tout optimal pour faire évoluer quoi que ce soit. Et on a vraiment cette conscience qu'il faut vraiment, ici on parle d'enfermement, c'est pas forcément nécessaire l'enfermement, mais ici avec le contexte sanitaire, vous avez peut-être effectivement été obligé de vous enfermer, de rester chez vous, et ça vous a permis effectivement de vous reconstruire par rapport à ce brouillard, par rapport à cette perdition,
pour retrouver quelque part vos guides, j'ai envie de dire, ou votre âme, ou votre esprit, ou votre petit enfant intérieur, pour pouvoir effectivement recréer une atmosphère plus productive. Parce que là, vous étiez clairement dans un environnement stérile ici, où il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était pauvre et tout, et vous vous rendiez vraiment compte que construire là-dessus, c'était pas possible. Et vous étiez un peu perdu sur le comment faire et quoi faire. Et là, ici, on a vraiment cette carte de protection des guides qui nous représente un peu le cycle de la vie, qui nous dit que quand une chose est morte, ben, elle fait place à une autre. Donc, c'est un petit peu ce principe ici de cet arbre de vie. On nous parle qu'une fois qu'on accepte cet enfermement, donc cette introspection de se questionner et de se poser toutes ces bonnes questions, ça peut aller très vite ici qu'on nous dit. Hein. Donc avec le trait ici, on est quand même avec quelque chose de très vite qui peut être collectif aussi, puisque c'est quand même un lieu de transport, un moyen de transport quand même assez commun, collectif, et qui va quand même assez vite dans l'absolu. Donc c'est quelque chose qui peut... vous pouvez faire appel à quelqu'un, vous pouvez faire appel à un thérapeute, vous pouvez faire appel à la famille ou aux amis pour peut-être justement vous questionner davantage et peut-être vous aider à y voir clair sur effectivement ce que vous pourriez faire pour changer cette situation. On voit en tout cas qu'effectivement il y a une évolution par rapport à cet homme. Hein. Au niveau de l'enfermement, on revoit ici le déménagement au niveau des cartes. Elle est à nouveau à l'envers. Donc on a vraiment une prise de hauteur par rapport à cet enfermement où on se rend vraiment compte ici qu'on a... Voilà, c'est vraiment une prise de hauteur par rapport à la famille, par rapport au foyer. Clairement, on sent qu'on doit réajuster le tir. On sent que ce n'est plus fertile la façon dont on fonctionne, qu'il faut ajuster les choses, il faut refaire les choses autrement. D'où peut-être le fait d'avoir peut-être des discussions avec d'autres. On parle effectivement du chemin, de la longue, on se rend compte que le chemin est long. C'est peut-être ça ici le train. C'est vrai que ce sont souvent pour des chemins plus longs qu'on a tendance à prendre le train. Qui peut parfois sembler long, effectivement, quand on doit aller quelque part, on prend le train. Tiens, il y a une carte à l'envers qui est rouge. C'était peut-être celle de tout à l'heure que je voyais. On nous parle ici effectivement de justice, de procès, de la balance, donc de quelque chose d'officiel, où on veut retrouver une forme d'équilibre, de justesse. Je crois que c'est, vous voulez retrouver l'équilibre dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, et retrouver un équilibre par rapport à ce qui est possible de faire. Ouais, parce que vous avez vraiment la sensation qu'avant, ce n'était plus possible de la façon dont vous fonctionniez. On parle vraiment ici qu'il va y avoir une chance. Vous voyez, pour une fois, elle n'est pas à l'envers. Donc, c'est la chance, c'est pas la malchance. Donc, il y a vraiment une chance, une opportunité pour vous, ici, de pouvoir réajuster les choses. Comme je disais hier dans une des vidéos, c'est parfois quand la goutte fait déborder le vase, c'est cette goutte, cette ultime goutte qui fait que ça va déclencher tout le reste parce que c'est la goutte de trop. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe ici. Rien de grave dans l'absolu, mais il y a vraiment ce côté, voilà, la carte de l'ennui, la carte ici où on sent que tout est bloqué, où rien ne se passe. Il ne se passe rien de grave dans l'absolu, même s'il y a eu des souffrances par le passé, hein, on l'entend bien. Mais ça, on est en train de tout doucement éliminer. Même, c'est un petit peu comme si on disait, voilà, j'ai réussi à éliminer ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a cette sensation d'être bloqué pendant un moment où on ne sait pas quoi faire, on a éliminé certaines choses, on se dit peut-être qu'on a eu tort, et puis on va peut-être encore en éliminer d'autres parce qu'on sent que c'est encore bloqué. On est un petit peu perdu dans toutes les possibilités. On avait la carte tout à l'heure avec toutes les coupes, avec le 8 de coupe, et on sentait vraiment que on était un peu perdu. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment ce côté, cette nécessité de retrouver, grâce aux opportunités ici, son équilibre. C'est vraiment ça ici. Et on a les métiers ici artistiques. On a l'alvéole ici, voilà. On vous encourage à vous exprimer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être à l'écrit, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire de la musique. C'est vraiment à vous à trouver votre exutoire pour pouvoir vous exprimer vraiment. Vraiment faire ressortir ce qui est au fond de vous en fonction de vos besoins et de qui vous êtes. C'est un petit peu ce qu'on vous encourage à faire. Et on vous dit que si vous arrivez à faire ça, à retrouver votre propre équilibre, c'est vraiment la voie pour le bonheur, la réussite. C'est vraiment la plus belle carte qu'on puisse avoir, celle-là. Donc on vous encourage vraiment à retrouver votre équilibre, à vous écouter pour effectivement pouvoir rendre à nouveau votre terrain fertile. Et vous allez y arriver, hein, clairement, on vous le dit. Hein.
Une petite carte conseil peut-être, ou alors je retire encore un... Oui, allez, je vais encore refaire le 77 parce que on sent que toutes ces énergies sont un peu bloquées ou bloquantes et je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. On parle quand même encore de l'hiver avec l'énergie bloquante. Hein. On insiste sur le fait qu'il y a des choses qui vous bloquent encore, qui sont encore... Mais ça va venir, tout ça va se débloquer, tout ça va prendre conscience. Vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va aller. Je le sens. Ce sont des énergies qui sont frustrantes parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression de faire du surplace, on a l'impression de tourner en rond. Mais il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. De toute façon, la réussite est là, les opportunités sont là. Tout. Il y a plein de cartes qui vous montrent que c'est là, hein, que ça va venir. Il faut juste être un peu patient et continuer à vous écouter surtout. Parce que c'est en vous écoutant, vous allez avoir des petits messages, des petites perceptions, des petits ressentis. Tiens, j'ai entendu ça, mais ça me passe. Ça me... Ouais, je ferais peut-être bien ça, je vais peut-être essayer parce que ça me parle vraiment bien. J'avais jamais pensé, ou tiens, j'y ai pensé il y a 25 ans et j'ai jamais fait, je ferais peut-être bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on reprend peut-être quelque chose qui nous aurait tenu à cœur par le passé, qu'on n'a jamais fait parce que notre route était tracée. On devait être médecin. On nous reparle des vacances ici, en nous disant que c'est la clé. Donc ça peut être effectivement le fait de s'éloigner, le fait de prendre du repos, de changer de décor, de faire les choses effectivement peut-être autrement, avec une forme de recul, où on s'écoute, où on prend du temps pour soi, où bon, on parle de lumière avec les plantes, où on a besoin de luminothérapie. Ben, ça peut être ça aussi, le fait d'aller à l'étranger en vacances au soleil. Ça peut être une forme aussi de reprendre un peu de soleil, de lumière. Et on en a tous besoin, on en manque tous, surtout après l'hiver. Donc là, c'est vraiment l'occasion de reprendre de la lumière, du repos, de s'écouter, de faire tout ça, quoi. Vous retrouverez ça plus facilement. Écoutez, dans l'absolu, c'est très très bien ici. On a une carte de blocage, mais pour le reste, tout le reste est assez positif. En dos de deck, donc toujours notre clé, notre solution. Donc, vous voyez, vous allez y arriver. Les solutions sont là. Donc ça, n'ayez crainte. Tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. Donc ici, au centre de votre tableau, vous avez la tendresse, le don, le partage, cet échange agréable et doux avec quelqu'un. Ici, on a le printemps, c'est le renouveau. Donc ça peut être maintenant par rapport à la saison, mais c'est aussi du renouveau. C'est aussi un moment où tout redémarre, recommence. On a quelque chose de neuf qui revient. On a cette vague d'abondance qui arrive aussi derrière ce blocage. Donc on avait des projets ici qui étaient bloqués et nous dit maintenant qu'il y a cette vague d'abondance qui va arriver et qui va permettre de débloquer tout ça. On parle aussi qu'avec cette tendresse, cet échange qui va se passer ici, ça va nous permettre d'entreprendre, de recréer, de reconstruire certaines choses qui jusque-là avaient été effectivement bloquées. On nous parle ici de couper dans certaines choses et de transformer les choses ici. Avec le lâcher-prise, la carte ici de l'automne, on peut nous dire que ce sera effectif puisqu'on parle de construction, ce sera peut-être construit davantage pour l'automne, mais on nous parle surtout de lâcher-prise. C'est vraiment ce qu'on nous demande de couper. C'est là où il y avait ce blocage, là où il y a tout qui bloque, c'est d'aller couper ces choses qui bloquent pour nous permettre de reprendre un entrain, un mouvement, parce qu'on sentait bien en dessous, hein, dans le premier tableau, qu'il y avait du mouvement qui était voulu, qui était désiré, mais vu qu'on ne sait pas où aller, ni quoi faire, ben, on a l'impression qu'on s'agite un peu pour rien, quoi. Qu'on s'agite un peu pour rien, qu'on ne sait pas par où aller, donc on crée l'illusion qu'on fait plein de trucs pour soi-même se motiver, pour montrer aux autres qu'on sait où on va, mais en fait on ne sait pas où on va. Et c'est frustrant, voilà. Et ici, on sent vraiment que il y a vraiment la lumière ici qui réapparaît dès qu'on arrive à lâcher prise. On a vraiment, j'ai envie de dire, double lumière ici, dans le sens où on a la lumière là et puis on a le soleil ici, vous rayonnez. Donc, il y a vraiment potentiel de bonheur à la fin ici, avec où vous rayonnez. Ça représente l'été, donc c'est encore une autre saison. Donc, les choses peuvent aller relativement vite et on nous parle vraiment ici de lumière sur un projet, dès qu'on peut lâcher prise, qu'il y a vraiment qu'une fois qu'on lâche prise, il y a ce retour de vague d'abondance, de tendresse, il y a quelque chose qui, on dirait que vous bloquez même un peu votre cœur et qu'une fois que vous relâchez un petit peu tout ça,
que vous arrêtez peut-être, il n'y a pas de carte de méfiance, mais que vous arrêtez peut-être d'être méfiant, tout se détend et tout reprend. Voilà, c'est comme si les bourgeons avaient été complètement gelés, et puis qu'une fois que la chaleur revient, pouf, tout reprend vie, tout recommence et tout continue à fleurir et à évoluer. On dirait que c'est un petit peu ça ici qu'on vous dit. Lâchez cette saison de l'hiver, lâchez ces blocages, lâchez ce gel, ramenez un peu de chaleur et ça va vraiment tout améliorer, tout débloquer. On sent vraiment ici on va vraiment changer, trancher peut-être sur une relation, sur des échanges qu'il y avait ici pour ramener un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau ici, hein, donc il y a vraiment on sent que ça ne dépend que de ça, les blocages. Il faut pouvoir transformer ça, transformer ce blocage pour pouvoir reconstruire à nouveau. C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Hein. Donc, je vais vous tirer une petite carte ici. Conseil. Elle sort celle-là. L'amour, regardez-moi ça comme c'est mignon. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais je crois qu'effectivement, on voit parfois que la personne qui nous a déçus, la personne qui nous a trahis, la personne qui nous a quittés, la personne qu'on voudrait et qui n'est pas là. Et à se focaliser sur ce qu'on n'a pas et sur la personne qui nous déçoit ou la personne qui nous blesse, on oublie qu'on est entouré par plein de gens extraordinaires, par plein de gens qui ne demandent qu'à nous aider, qui ne demandent qu'à nous aimer et qui ne demandent qu'à construire avec nous, à nous encourager à construire quand on a choisi ce qu'on veut faire. Et ils sont là pour vous rappeler que quoi que vous ferez, quoi que vous déciderez, quoi que vous allez entreprendre, il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous montrer qu'ils croient en vous et qui sont là pour vous, quoi. Donc n'hésitez pas, ouvrez votre cœur, c'est vraiment la carte ici avec l'amour qui confirme que c'est un blocage plus affectif du cœur qu'autre chose. Retrouvez votre âme d'enfant et tout ce qui vous touche, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait vibrer. Et vous verrez, ce sera magique. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est fait, à laisser un petit pouce bleu. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.